Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette émission d'info du dimanche 11 juin. Voici les actualités de ce week-end. Des adieux émouvants, le roi de la lutte Christian Stucki dispute sa dernière compétition lors de la fête de lutte du Seeland. Orvin inaugure une place en l'honneur du célèbre peintre Paul-André Robert qui a vécu dans le village des années 30 à 70. La course des 100 km de Bienne a de nouveau été un succès. 70% des participantes et participants ont franchi la ligne d'arrivée, donc sans avoir abandonné la course en route. Le roi de la lutte Christian Stucki, aujourd'hui on le croise partout. Il participe ici à la fête de lutte zélandaise, à sa dernière compétition. 4500 visiteurs et visiteuses ont pris place dans le stade Grienne de Lys sous un ciel radieux. Ça commence bien pour Stucki. Il bat Stéphane Burkhalter lors de la première passe. C'est un moment spécial pour les fans de lutte. Ils assistent à la dernière compétition d'un lutteur exceptionnel. Ça signifie quoi pour toi que ce soit la dernière pour Christian Stucki? Comment seront les fêtes de lutte sans lui? Certainement plus la même chose. C'est vraiment dommage quand je repense à la fédérale, c'était vraiment de la bombe. Ça ne sera plus jamais comme ça. Je le trouve vraiment cool et il est super fort. Pour moi, ça sera ennuyant. Je suis tellement fier de notre Krigou et je ne l'oublierai jamais. Comme au début, il incarnait un lutteur plutôt costaud. On se disait que ceux qui ont une grande brioche sont forts, mais sa performance ces derniers temps était vraiment super. La deuxième passe contre Roland Reichmuth tourne également en faveur de Stucki. Christian Stucki vit juste à côté du stade Grienne. Il a décidé de mettre fin à sa carrière sportive active chez lui et de ne plus participer à d'autres compétitions cette saison. C'est très émotionnel. Déjà à vélo, quand je suis venu ce matin, j'avais les larmes aux yeux. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Comment tu gères ces émotions? En même temps, on sent que ton esprit de compétition est encore complètement présent. Ouais, je dois trouver un équilibre. Je dois un peu sentir ces émotions pour pouvoir en profiter. Mais en même temps, il faut quand même que je revienne à la lutte pour donner le meilleur de moi-même encore une fois. Le dernier tournoi de Rigaud à Lys. C'est la cerise sur le gâteau pour le président de la fête de lutte zélandaise. C'est vraiment très particulier. On pensait qu'il arrêterait chez nous, même s'il aurait pu encore lutter toute la saison. Mais il a décidé de ne participer qu'à cette fête de lutte ici. Qu'il termine ici à la maison, c'est super. Stucki affronte 2 fois Christian Gerber, le seul contre qui il a perdu. Alors qu'il s'affronte encore une fois dans la 6e passe, Stucki l'emporte. Rigaud gagne pour la 6e fois la fête de lutte zélandaise. Un moment important pour la descendance de Paul-André Robert. Orvin rend hommage à l'un de ses plus illustres habitants. Une place au centre de la commune porte désormais son nom. 3 panneaux ont été inaugurés. Ils expliquent la vie de cet artiste et naturaliste qui a vécu dans le village des années 30 à 70. Au moment de l'inauguration samedi, la famille, disséminée aux 4 coins du monde, s'est réunie pour l'hommage à cet homme amoureux de la nature et proche de son village. Il a appris à ses enfants et plus tard à ses petits-enfants à contempler les beautés de la nature et à s'en émerveiller. 2 autres caractéristiques marquantes, sa modestie et sa timidité. Selon le maire d'Orvin, le conseil municipal a décidé d'une seule voix du nom qu'allait porter cette place. C'était une personne très modeste, mais qui a une grande œuvre et puis surtout qui a magnifié le Vallon d'Orvin par ses tableaux sous toutes ses formes, les pins, la forêt, les maisons, les montagnes. Et puis il est cher aux habitants du village. Peut-être chaque famille d'Orvin doit avoir un tableau du peintre Robert suspendu dans son salon, probablement. La petite fille de Paul-André Robert vit au Brésil. Elle écrit aujourd'hui la biographie de son grand-père. Elle retient de lui qu'il était un travailleur acharné dans la peinture ou dans l'étude des insectes. Ce que je trouve le plus impressionnant, c'est de concilier en fait science et art et toutes les caractéristiques humaines aussi
de ne pas perdre, même en travaillant tellement, de ne pas perdre la gentillesse envers les personnes, le contact, très religieux aussi, très impliqué dans la vie religieuse, et surtout un grand défenseur de la nature, bien avant que l'écologie soit à la mode. Le peintre d'origine biennoise a vécu à Orvin, dans la maison du Jorat, la résidence de vacances de la famille construite par son père Léopold. L'atelier existe toujours et il est aujourd'hui loué par la Fondation Robert à d'autres artistes. C'est là, en observant son père, que Paul-André Robert s'est passionné pour la peinture. Son grande œuvre était de répertorier et de dessiner les larves des libellules. Il a répertorié et dessiné toutes les larves des libellules d'Europe. Ces travaux d'entomologiste sont encore reconnus et utilisés de nos jours dans le domaine scientifique. La place Paul-André Robert à Orvin est une reconnaissance en plus pour cet homme qui souhaitait pourtant rester modeste et discret. La forêt est calme, mais en tendant l'oreille, on entend le murmure de ses différents habitants. Donc les animaux ils font du bruit pour protéger leur territoire en fait. Un des exemples qu'on a pour ça, c'est les loups par exemple, qui ont des territoires. ProNatura organise une excursion pour des enfants de Neuchâtel et du Laufonnais à la découverte des animaux de la forêt autour de Bienne. Ils apprennent à les reconnaître grâce à leurs cris. Ce qu'on voudrait partager avec les enfants, c'est surtout la curiosité et de l'émerveillement par rapport à la nature qui les entoure et découvrir un peu tous les aspects de cette nature-là. On dirait un dinosaure. Ah non, là moins. J'ai appris qu'on doit pas faire mourir les insectes. On a fait beaucoup d'activités et on a appris des nouveaux chants. Je connais des bourdons, mais j'ai pas encore appris les bourdons des champs, le jet. Des activités comme celle-ci, ProNatura en organise 1 à 2 fois par mois. Elles sont ouvertes à tous les enfants qui aiment passer du temps dans la nature. C'est par contre la première fois que les sections jeunesse de Neuchâtel et du Laufonnais s'associent. Le Laufonnais organise beaucoup de jeux. Neuchâtel fait plus d'éducation à l'environnement. Ici, nous essayons de faire un mélange des deux, de créer un lieu d'échange. Dans ce jeu, les enfants ne peuvent communiquer que par des cris d'animaux. Le groupe qui a réuni un représentant de chaque espèce a gagné. Je pense que c'est un bon thème justement pour essayer de communiquer de manière différente, pour observer aussi comment dans la nature les animaux communiquent et comprendre que la parole, c'est pas forcément l'outil principal qu'on a pour communiquer en fait. On peut communiquer de plein de manières différentes. Des jeux acoustiques qui rendront sûrement les prochaines balades en forêt plus intéressantes. Le coup d'envoi des 100 km de Bienne. Les applaudissements encouragent les coureurs et coureuses au départ à 10 h du soir. Ils et elles en auront besoin. 100 km de course à travers le Seeland les attendent. Les 100 km, un combat mental pour ceux qui relèvent le défi. Des cris, un check, tout est bon à prendre pour le moral. J'espère qu'elles vont tous, particulièrement les femmes, réussir à parvenir à leurs objectifs. C'est vraiment une excellente course à tous les sportifs, de vraiment vivre cette expérience à fond et prendre beaucoup de plaisir pendant la course. Qui souffrent pas trop, beaucoup de courage. La course dure toute la nuit jusqu'au matin. 7h14 après le départ, le premier coureur passe la ligne d'arrivée. Le Vaudois Frédéric Splendor, 30 ans, participe pour la première fois aux 100 km. Je te donne quand même cette médaille déjà. Je crois que j'ai pas encore réalisé en fait. Là, je suis trop fatigué, je pense à mes pieds dans mes baskets, dans quel état ils sont. Et je crois que c'est la première course que je gagne. Donc c'est incroyable. Marianne Auclay est la première femme à l'arrivée, après 8h50 de course. Je n'en reviens pas. Vers la fin, je me suis rendu compte que oui, je pourrais y arriver. Et vers le 90e kilomètre, je me suis rendu compte que je deviendrais championne de Suisse. 100 km.
À l'arrivée, certains retrouvent de l'énergie, d'autres s'offrent directement une pause. Quelques 2500 personnes ont participé aux différentes compétitions des courses de Bienne, à peine assez pour maintenir l'événement à flot. Nous avons eu environ 670 coureurs et coureuses pour les 100 km. Nous aurions aimé en avoir un peu plus parce que ça nous ferait du bien d'être à nouveau dans les chiffres noirs. Ça serait important pour nous maintenant. Les décomptes finaux ne sont pas encore faits. Malgré la situation financière incertaine, les organisateurs ne comptent pas renoncer à l'événement à l'avenir. Ils ont déjà une victoire à fêter. 70% des participants et participantes ont couru les 100 km jusqu'au bout. C'en est tout pour ce journal. Au nom de toute l'équipe qui a œuvré à sa réalisation, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'émission Sport vous emmène dans le lac de Bienne. Notre journaliste Maïva Plenès va découvrir une discipline bien particulière, le mermaiding. Bonne suite de programme.